Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sens, à l'étymologie du mot gaulois, qui a longtemps été victime de légendes dont nous allons essayer de démêler le vrai du faux. Plusieurs hypothèses sont possibles, et on a surtout deux idées reçues qui reviennent souvent. La première, c'est l'origine latine et romaine du nom Gallus, Gallia, ce qui signifie en latin le nom du coq. Alors on a attribué le nom du coq aux Gaulois pour leur caractère orgueilleux et surtout belliqueux. Vous savez, les Gaulois sont reconnus, et même encore aujourd'hui les Français, comme étant des gens très fiers et très orgueilleux. Et donc la légende du coq que l'on connaît aujourd'hui nous vient justement des, euh, des Latins, des Romains. Or c'est faux, ça ne vient pas de Rome et du latin. Alors, deuxième hypothèse, c'est l'origine germanique du mot. Le mot gaulois proviendrait du germanique walla, qui veut dire étranger en germain. Alors ça serait dû notamment à l'assujettissement des populations gauloises par les peuples germaniques à partir du premier millénaire dans l'espace qu'on appelle aujourd'hui le Rhin. Le problème, c'est que le mot Gallia, Gallie, est utilisé 2 siècles avant Jésus-Christ par des auteurs antiques comme Posidonios, ce qui démontre que il ne peut pas y avoir une origine germanique, puisque le terme est déjà employé 2 siècles avant l'arrivée des Germains. Donc cette deuxième hypothèse est fausse. Alors on peut se demander maintenant d'où vient finalement le mot gaulois. Alors je crois qu'il vient, comme l'explique très bien Jacques Lacroix, du gaulois lui-même. Le mot gaulois, de la racine gal, qui veut dire fort et vigueur, on le retrouve notamment dans d'autres langues celtiques, comme par exemple en irlandais, où l'étymologie du mot gal veut dire vaillance, bravoure, en cornique gallo, qui veut dire puissance, en gallois, qui veut dire pouvoir, et même en breton, qui va jusqu'à se dire puissance. L'adjectif gaillard montre bien ce sens de fort, de vigoureux. On y dit du héros éponique, corps ad gaillard. Il a le corps robuste. Les Gaulois étaient donc de vrais gaillards. Et d'ailleurs, l'historien grec Polybe évoque ainsi les Gaulois nus en première ligne à la bataille de Télamon. Je cite. Effrayant était l'aspect et le mouvement de ces hommes nus, placés à l'avant, remarquables par l'éclat de leur vigueur. L'aspect physique des Gaulois a marqué les anciens, par opposition aux Latins plus petits. Les Gaulois sont grands de taille, souligne Diodore de Sicile. Ils s'évertuent à ne devenir ni gras ni ventreux, et tout jeune homme dont l'embonpoint dépasserait la mesure marquée par la ceinture serait puni, dit Strabon. Donc tout ça pour vous dire que ce sont les Gaulois eux-mêmes qui se définissent ainsi. On a tendance à se définir par des adjectifs valorisants, c'est le cas des Gaulois, et par l'intermédiaire de ces termes valorisants, ils ont été repris ensuite par les peuples grecs, puis par les peuples romains. Pour conclure, le mot gaulois est d'origine gauloise. Il n'est ni d'origine romaine ou latine, ni d'origine germanique. Pour trouver les sources, parce que je donne toujours mes sources en fin de vidéo, je vous conseille le livre Les irréductibles mots gaulois de Jacques Lacroix, qui parle justement de cette racine linguistique du mot gaulois, qui parle aussi d'autres mots de la langue gauloise qui ont été mis à mal par l'historiographie moderne. Je vous conseille son livre. Voilà pour la première émission. Alors je sais qu'elle est un petit peu courte, mais c'est plutôt un pilote qu'autre chose. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne.